Voilà, donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Axel Bühler, que je connais bien parce qu'il a fait sa thèse avec moi, et pas seulement avec moi, mais aussi avec un collègue de Genève, Jean-Daniel Macchi. Mais Axel a commencé en fait en physique, mathématiques et physique. Cosmologie, si vous voulez tout savoir sur les mathématiques et la cosmologie, vous pouvez le demander. Après, s'intéresser aux études bibliques et plus précisément aux études de la Bible hébraïque. Donc actuellement, Axel Bühler est professeur à l'Institut protestant, ici, boulevard Arago, pas trop loin. Et il a déjà écrit pas mal de choses, souvent en faisant aussi un peu, en faisant fructifier ses compétences mathématiques et physiques, puisque sa thèse était en effet, alors il faut que je dise le nom exact, voilà, arithmétique, géométrie et politique, l'organisation d'Israël au nombre 1, 4 et 26. Donc c'est les chapitres que personne comprend parce qu'il y a plein de chiffres et que désormais vous allez comprendre si vous lisez la thèse qui est écrite en français. Donc je vous le signale aussi. Et donc, depuis sa thèse, Axel s'est beaucoup intéressé au Pentateuque, pas seulement au livre des nombres, mais aussi il a une thèse qui ne va pas en effet tout de suite faire l'unanimité, mais ça sert à ça aussi les thèses, selon lequel le livre des nombres, donc souvenez, il y a longtemps, j'avais fait un cours sur les nombres, mais elle n'avait pas encore commencé à faire sa thèse, autrement j'aurais fait ce cours très différemment. Donc son idée, c'est, peut-être tu vas en parler tout à l'heure, non, pas trop. Son idée, c'est que le livre des nombres est un livre hellénistique, donc un livre assez récent, ce qui semble assez plausible, mais aujourd'hui Axel va quand même les nombres. Axel va nous parler un peu des nombres et des scribes, donc, puisque jusqu'à maintenant nous sommes surtout intéressés aux rois et aux gouverneurs, et puis il faut aussi se poser la question, qui sont ceux qui nous transmettent ces histoires? Et c'est ce que Axel va nous montrer maintenant. Merci beaucoup et je te laisse la parole. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Voilà donc politique et statistique quand les scribes inventent les nombres. La présentation va se dérouler en 3 parties, donc je vais faire une petite présentation en fait, sur les approches modernes et postmodernes des nombres dans les textes littéraires anciens. Avant de discuter de la rhétorique des nombres dans les livres de Samuel Roy, je me suis dit que comme le thème de ce cours est sur les origines de la monarchie, on allait travailler sur l'usage des nombres par les scribes pour décrire et légitimer ou délégitimer les figures de Saül, de David et de Salomon. Et on va aussi regarder, on en a déjà eu un exemple tout à l'heure avec le cas de Goliath, où on voit que la taille de Goliath varie selon les manuscrits. On va aussi voir que les nombres varient entre, par exemple, la Septante et le texte massorétique, mais aussi entre les différents groupes scribaux qui ont essayé d'écrire l'histoire de la monarchie. Donc vous avez les textes de Samuel Roy qui sont principalement travaillés dans le cadre de ce cours. On a aussi le livre des Chroniques, qui est une réécriture plus récente, probablement aussi aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais on a aussi des réécritures encore plus récentes, je peux penser à Eupolème ou à Flavius Joseph, qui réécrivent aussi l'histoire et qui donnent à chaque fois des nombres différents. Donc commençons par traiter cette question des approches modernes et postmodernes. Donc habituellement, les gens, quand on parle des nombres, ils associent plutôt les aspects de la colonne de gauche, chez moi, oui, c'est ça. Donc, dans une approche moderne, on va considérer les nombres plutôt comme quelque chose de rationnel, faisant appel à la dimension cérébrale, quelque chose plutôt de froid, de technique qui renvoie à l'ingénierie. On pense plutôt les chiffres comme quelque chose d'objectif. Autant on peut discuter sur la manière d'interpréter les chiffres, autant les chiffres en eux-mêmes sont indiscutables, sont des faits. On associe les chiffres à la dimension historique et on considère que les chiffres sont une description du réel, donc une mise, une quantification du réel. Quand on va regarder les publications de ces 40-50 dernières années dans la recherche, on voit qu'on prend plutôt le contre-pied de ce point de vue sur les nombres. On va considérer que les nombres sont plutôt là, et en particulier dans les textes littéraires, pour susciter des émotions. Alors émotions au sens large, donc des
des aspects comme des sentiments aussi, des sentiments de légitimation, de délégitimation, parfois aussi des appels à la vengeance, etc. Donc tout un ensemble de sentiments, parfois aussi des sentiments d'autorité, donner autorité à un texte. On va voir que les nombres sont subjectifs, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est le cas pour l'histoire de la monarchie d'Israël, il y a presque autant de nombres que de traditions manuscrites. Donc si vous prenez un manuscrit ou l'autre, vous avez des nombres qui sont différents. Non seulement des nombres qui sont différents, mais une sélection des nombres qui sont différents, et les nombres sont parfois aussi modifiés. C'est ce que l'on va voir. Donc il y a autant de nombres que d'écrivains qui composent l'histoire. Finalement, la dimension fictionnelle, souvent on considère que les nombres ne s'utilisent que quand on fait de l'histoire, que quand on est dans quelque chose de légendaire, les nombres disparaissent. On l'a vu tout à l'heure dans le cas de Goliath, on peut tout à fait décrire la taille légendaire de Goliath avec des nombres. Cela ne veut pas dire que nous sommes face à un récit historique. Quand on est en train de traiter de récits fortement historiques, je peux penser à l'Atlantide de Platon, par exemple, on va utiliser énormément de nombres. Par exemple, le nombre de statues dans le temple de l'Atlantide sont décrits en détail chez Platon. Eh bien, les nombres peuvent s'utilisent fréquemment dans les fictions, et on le verra, les scribes avaient une grande liberté sur l'usage des nombres. Et finalement, les nombres comme quelque chose de performatif. Donc, les nombres ne servent pas tant à décrire l'histoire qu'à construire l'histoire. Ils sont là pour créer des effets chez le lecteur, et on verra que dans de nombreuses situations, on va les sélectionner, les modifier pour créer des nouveaux effets. Un des impacts, c'est aussi la manière dont on va considérer les scribes anciens et leur traitement de l'histoire. On a beaucoup jugé négativement les scribes anciens parce que dans une approche moderne, vous considérez que le bon scribe serait l'honnête courtier, pour reprendre l'expression de Martin Noth. Donc ce serait celui qui transmet fidèlement les données historiques. Donc il y aurait le bon scribe, c'est celui qui nous donne des nombres qu'on peut utiliser dans les documents d'histoire ou dans les livres d'histoire contemporains. Et puis au contraire, on aurait le mauvais scribe, le falsificateur ou le menteur. Dans une approche postmoderne, on a vraiment une compréhension très différente. Pour nous, en fait, c'est l'idée que le bon scribe, c'est celui qui, au moyen de la rhétorique, arrive à appuyer son idéologie, sa théologie ou sa vision politique, parfois même sans que le lecteur ou la lectrice s'en aperçoive. Donc en réalité, le fait par exemple de décrire la taille de Goliath, à partir du moment où ça crée un effet chez le lecteur, par exemple un effet impressionnant, c'est un bon scribe, peu importe que le chiffre soit historique ou non. Au contraire, le mauvais scribe, c'est celui qui aurait un mauvais usage des chiffres, c'est-à-dire son utilité rhétorique. Malgré tout, même dans une approche postmoderne, cela ne veut pas forcément dire que les chiffres ne sont pas historiques. Il peut parfois être plus efficace pour un scribe d'utiliser des chiffres historiques, et parfois il peut être plus efficace d'inventer, de composer ses propres chiffres pour appuyer son discours. Il y a 3 tests habituellement qu'on utilise pour vérifier l'historicité des nombres. On utilise tout d'abord la cohérence quantitative. On va regarder dans les différents textes les nombres et voir s'il y a une cohérence qui se dégage des données quantitatives qui sont exprimées. La limite de cette méthode, c'est que les données ne sont pas complètement indépendantes les unes des autres. Donc quand on peut comparer des fois plusieurs manuscrits, je vous donnerai des exemples, qui donnent des données quantitatives similaires, et pour autant les chiffres peuvent être non historiques. C'est pour ça qu'il y a un deuxième moyen de vérifier l'historicité des nombres, c'est de regarder la plausibilité archéologique. Alors, ce n'est pas possible de vérifier pour tous les nombres. Par exemple, si on voulait vérifier si David a bien récupéré 100 ou 200 prépuces, l'archéologie ne vous est d'aucune utilité. Donc, ça permet des fois de déterminer l'ordre de grandeur, mais comme il y a de grandes incertitudes aussi sur l'archéologie, eh bien, ça ne permet pas tout le temps de trancher sur l'historicité de nombres. Et donc, il y a une troisième méthode qui est un peu moins utilisée, mais qui va peut-être se propager, c'est l'idée d'utiliser de la statistique. C'est-à-dire que les nombres, que ce soit dans l'Antiquité ou aujourd'hui, utilisent une distribution spécifique des chiffres qui s'appelle la distribution de Benford et qui permet de voir si les chiffres sont issus de la tête d'un scribe ou au contraire sont bien issus d'un document d'archives. Premier cas, pour la cohérence quantitative, regardons ce premier recensement du livre des nombres. Comme Thomas Römer l'a mentionné, effectivement, c'était un sujet que j'ai travaillé pour ma thèse. On voit que dans ce premier recensement, on va recenser les hommes de plus de 20 ans qui sont aptes au service militaire, et ils sont 603 550.
Donc c'est censé être qu'une petite portion de la population, hein, les hommes de plus de 20 ans. Et en nombre 343, on nous dit que les premiers-nés mâles de plus de 1 mois sont 22 273. Alors là, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, il y a un problème entre les deux. Comment c'est possible que s'il y a 603 000 hommes adultes, il n'y ait que 22 000 premiers-nés mâles? Ça voudrait dire que chacun de ces 603 000 ont au minimum 30 frères, ou alors qu'il n'y ait que 1 sur 30 qui ait des enfants premiers-nés mâles. Donc là, très rapidement, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas entre ces différentes données, et donc probablement nous sommes face à une absurdité logique, et donc il faut considérer qu'au moins un adulte, enfin, considérer que ces données ne sont pas historiques. Deuxième exemple, les sacrifices lors de la dédicace du premier temple. Donc, ce temple de Salomon, on construit le temple en 1 roi 6, et puis en 1 roi 863, on va organiser tout un ensemble de sacrifices pour la dédicace du temple. On nous parle de 22 000 têtes de gros bétail, 120 000 têtes de petit bétail. Alors même en comptant le fait que cette dédicace va durer 2 semaines, bien, ça nous fait quand même 20 sacrifices à la minute, 10 heures par jour pendant 12 jours. En sachant qu'il n'y a qu'un seul autel, 3 secondes par bête, vous pouvez faire le calcul, 3 secondes pour cuire un mouton, c'est un peu court. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas logiquement. On peut bien sûr imaginer que c'est tout simplement une hyperbole. Donc la cohérence quantitative permet assez facilement de détecter, et c'est pour ça que des exégètes depuis très longtemps ont pu identifier le fait que les nombres dans la Bible ne doivent pas être pris forcément au pied de la lettre et encore moins de manière historique. Parfois, on a quand même des choses qui seraient plutôt dans l'ordre du contre-exemple et de la limite de la cohérence quantitative. Si on prend par exemple la taille du mur de Babylone dans les sources anciennes, vous avez différents historiens grecs et romains qui vous donnent la taille de ce mur de Babylone. Donc Hérodote donne le chiffre de 480 stades, Strabon 385, Incurse 368, Clitarque 365, Thésias 360. Donc on pourrait se dire, il y a une cohérence entre toutes ces données, finalement c'est aux alentours de 400, dont peut-être la vraie taille du mur de Babylone, c'était 400 stades. Mais voilà, les archéologues ont pu mesurer la longueur du mur autour de Babylone, c'est 16 km, soit environ 80 stades, donc 5 fois moins. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une cohérence parfois entre des données quantitatives, qu'on retrouve dans la littérature, mais qui est peut-être complètement en désaccord avec les données matérielles ou réelles. Voilà pourquoi on utilise souvent l'archéologie pour vérifier. Donc si je reprends mon premier exemple de tout à l'heure, si on prend 600 000 hommes de plus de 20 ans, ça fait à peu près 2 millions d'humains. Comment on en arrive à ça? Simplement, une démographie assez classique dans l'Antiquité nous indique que les hommes de plus de 20 ans sont à peu près un peu moins d'un tiers de la population, donc vous multipliez par 3, vous arrivez à peu près 2 millions d'humains en comptant les femmes et les enfants. Il y a 3 problèmes à cela si on compare avec l'archéologie. D'une part, le Negev, donc la région qui était censée accueillir tous ces 2 millions de personnes dans le désert, en fait, elle peut accueillir que 20 000 personnes, et ça a été le cas jusqu'au XXe siècle. Donc, la première curiosité. Deuxième aspect, la population de la Palestine au bronze récent, donc la période durant laquelle l'exode aurait dû avoir lieu selon la chronologie biblique, c'est à peu près 100 000 à 150 000 habitants. Donc si vous avez une arrivée de 2 millions d'habitants, évidemment que ça devrait laisser des traces, parce que ça devrait faire multiplier par 10 la population. Et de l'autre côté, la population égyptienne au bronze récent est estimée à 2 millions d'habitants, donc si vous enlevez 2 millions d'habitants de 2 millions d'habitants, il ne vous reste plus personne en Égypte. Donc, 3 arguments qui vous montrent que ces nombres-là, il ne faut en tout cas pas les lire de manière historique. Peu importe que vous ayez beaucoup de nombres, qu'ils soient précis, cela ne change rien au fait que ces nombres ne soient pas historiques. La limite de l'archéologie, et là je vous mets un graphe qui peut être intéressant d'un point de vue de l'épistémologie de la discipline, on fait un graphe dans lequel on met la population de la ville de Jérusalem à l'époque perse, telle qu'elle est estimée par les chercheurs ces 70 dernières années. Vous voyez, la première estimation est en 49, le premier point. Et donc, dans ces années-là, on estimait la population entre 10 000 et 15 000 habitants.
Et maintenant, si vous allez dans les dernières approximations depuis les années 2005, donc ces 20 dernières années, on est entre 1500 habitants pour Lipschitz, qui a l'estimation la plus optimiste, et puis des chercheurs comme Finkelstein, Zwickel ou Guevin qui estiment soit aux alentours de 500 habitants, soit de 1000 habitants. Donc on a quand même divisé par 15 la population de Jérusalem en moins de 70 ans, ce qui veut dire quand même que parfois l'archéologie, il faut quand même prendre avec des pincettes pour estimer. Donc là, en particulier, quand on voulait vérifier l'historicité des listes de nombres dans les livres d'Esdras Néhémie, peut-être dans les approximations d'Albright dans les années 40, peut-être certains nombres auraient pu être plausibles. Effectivement, par rapport aux dernières données, probablement pas. Donc ça, c'est aussi quand même la limite de l'archéologie. Il y a quand même, dans certains cas, un certain nombre d'incertitudes. La troisième technique, c'est la loi de Benford. Donc cette loi de Benford, elle part du principe que voilà, les chiffres des nombres, donc les chiffres étant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les nombres étant par exemple 22 200, issus d'archives, suivent une distribution caractéristique. Cette distribution est celle dite de Benford, et en particulier pour les recensements, les pertes militaires, etc. Donc ça permet de vérifier, pour par exemple le cas du livre des nombres qui est un recensement, mais aussi dans les livres de Samuel Roy, on a tout un ensemble de données quantitatives de pertes militaires. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez une distribution qui est donnée, alors je ne vais pas aller dans le détail technique puisque vous n'êtes pas des mathématiciens, mais voilà, vous avez un premier chiffre significatif, c'est le premier chiffre, vous voyez, en jaune, le deuxième chiffre significatif en vert, le troisième chiffre c'est quoi, cyan, et donc vous avez pour chacun de ces chiffres-là une distribution qui est prévue, je vous ai mis les formules mathématiques, et ces formules vous indiquent, donc, par exemple ici pour le premier chiffre significatif, que vous avez à peu près 30% de probabilité que votre ville, par exemple, si vous prenez votre commune ou votre arrondissement si vous êtes à Paris, il y a 30% de probabilité que le nombre d'habitants dans votre arrondissement ou dans votre commune commence par le chiffre 1. Mais vous avez moins de 4% que ça commence par le chiffre 9. Donc ça, c'est une des particularités de cette distribution. Et si vous, et là je vous ai mis en parallèle les communes suisses, bon, parce que je viens de Suisse, et vous voyez que la distribution théorique et la distribution qu'on observe pour les communes suisses s'alignent très bien. Maintenant, passons à d'autres cas. Donc là, je vous ai mis les recensements de nombre 1, de nombre 26 qu'on avait déjà vu tout à l'heure, mais aussi, par exemple, les données de Tiglath-Pileser III, ce roi néo-assyrien. On voit tout de suite que ça ne suit pas du tout la courbe verte qui est censée être la décroissance théorique de Benford. Dit autrement, simplement sans connaître les données archéologiques ou la plausibilité, la cohérence des données quantitatives, simplement, là, on a une indication que ces chiffres sont simplement sortis de la tête d'un scribe et ne viennent pas d'un document d'archives. On peut le faire de manière systématique pour un ensemble de données anciennes. Vous voyez en rouge, à chaque fois que vous avez une case en rouge, ça veut dire que la liste est considérée comme non historique avec 95% de probabilité. Donc il y a seulement une chance sur 20 qu'elle soit historique. La plupart des données anciennes ne le sont pas. Il y a quelques contre-exemples, en particulier le papyrus Harris I, qui contient plusieurs dizaines de données, des chiffres très précis. C'est tout un recensement fait sous les Ramessides, donc en Égypte, un recensement des clergés, un document de propagande politique, et bien là, vous avez un parfait alignement sur le premier chiffre, sur le deuxième chiffre et sur le troisième chiffre significatif. Donc là, on est a priori face à des données historiques. Donc ça, c'est aussi des nouvelles méthodes qui sont utilisées en histoire. Donc, pour conclure sur cet aspect-là, la plupart des données antiques ne suivent pas la distribution de Benford, et donc très probablement, la plupart des données antiques ne sont tout simplement pas historiques. Quelques textes exploitent très probablement des données historiques, alors c'est le cas du papyrus Harris I, donc ça ne veut pas dire que c'est systématique, parfois on peut avoir des données historiques, mais dans une grande majorité des cas, il y avait une certaine liberté pour les scribes d'inventer les nombres, peu importe qu'ils fassent un décompte des mains, des phallies, etc., comme on a vu tout à l'heure. Donc en synthèse de cette première partie sur les approches modernes et postmodernes des nombres dans la littérature antique, on voit que les nombres sont sélectionnés, souvent inventés, présentés à des fins rhétoriques afin de construire performativement l'histoire plutôt que de la décrire, générant chez les lecteurs des sentiments d'adhésion, de répulsion, de légitimation, et donc c'est ce qu'on va regarder et appliquer pour les livres de Samuel Roy. Je pense qu'effectivement l'approche postmoderne est plus
amène plus de résultats, en tout cas pour analyser ce type de corpus, qu'une approche moderne qui, à mon avis, confond l'histoire telle qu'elle est pratiquée par les historiens contemporains et l'histoire telle qu'elle était pratiquée dans les historiographies antiques. On voit que les textes littéraires antiques ne contiennent que rarement des nombres provenant de documents d'archives, même si ça arrive. Et puis, il est nécessaire des fois de coupler les méthodes pour détecter si un nombre a une valeur historique. Passons maintenant au cas de Samuel Roy, et en particulier par rapport à la thématique de ce séminaire sur la question de la légitimation, et ici je vais discuter de la légitimation royale. En fait, les nombres jouent un grand rôle dans cette légitimation, puisque normalement, deux des grandes fonctions des rois, c'est dans un premier temps, c'est souvent de faire ces batailles, donc d'éliminer les adversaires du royaume ou de l'empire. Souvent, voilà, c'est présenté comme une sorte de lutte contre ces forces du chaos qui en veulent au royaume, qui vont déstabiliser, je vais revenir sur ce point. Et puis, les nombres jouent aussi un rôle car nous sommes face à une guerre divine. Et la guerre divine, elle a pour caractéristique que normalement, il y a peu ou aucune perte militaire dans le camp qui est légitimé par sa divinité. Donc, en ce sens-là, les nombres jouent un rôle de légitimation de la guerre. Dans un deuxième temps, souvent les rois vont faire, et c'est le cas dans l'histoire de Salomon, puisqu'il va construire le temple de Jérusalem, ils vont construire des temples ou rénover des temples existants, financer des offrandes et des sacrifices, financer éventuellement le clergé, et donc cela va aussi s'exprimer quantitativement par des listes de nombres, et donc là encore, on utilise les nombres pour légitimer un roi, ou au contraire, le délégitimer, et les nombres vont souvent être assez impressionnants, puisqu'il s'agit de montrer que la grande générosité du roi est égale à sa piété. Cette manière de concevoir le roi avec ces deux aspects, les batailles puis la construction du temple, en fait, elle peut faire aussi penser au récit de création des divinités. Donc, si on prend l'Enuma Elish, donc ce récit babylonien de la création, on a aussi Marduk, qui est une sorte de figure divine de type royal, qui a aussi une sorte de cour royale autour de lui. Il tue Tiamat, donc il tue les forces du chaos, avant de construire les Aguilas, de construire le temple. Dans le cycle de Baal, à Ougarit, on a d'abord la lutte de Baal contre Yam avant de construire un temple sur le mont Tsafon. Si vous pensez au texte biblique, on a aussi ce même scénario. On a d'abord le récit de création et on termine avec peut-être la construction du tabernacle dans le récit sacerdotal. En fait, les rois, ils ont cette même structure. Souvent, on va présenter les rois comme image divine, éliminant dans un premier temps les adversaires et dans un deuxième temps établissant une demeure divine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut aussi parfois tricher sur les dates. Les scribes peuvent décaler certaines conquêtes de quelques années pour les placer plus en avant de leur royauté, du début de leur règne. Dans la Bible, on a aussi ce scénario-là. Donc, en 2 Samuel 5, David est nommé à Hébron. 2 Samuel 7, il reçoit une promesse divine d'avoir une dynastie éternelle. Et puis on verra qu'en 2 Samuel 8 à 10, on a tout un ensemble de conquêtes. David était censé ensuite construire le temple, mais Dieu refuse. Donc, dans le cadre de Samuel roi, c'est assez curieux, c'est réparti sur 2 règnes différents. David fait les conquêtes militaires, et c'est Salomon qui a le règne de paix et qui construit le temple. Là où normalement, chez les autres souverains, c'est la même personne qui fait les 2 parties. D'autres aspects des effets rhétoriques dans Samuel roi, on va regarder l'inflation, l'antithèse, l'accumulation, et un usage assez curieux, l'hubris et les grands nombres. On va voir que les grands nombres, s'ils peuvent servir à légitimer, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les grands nombres peuvent amener un soupçon de critique de la royauté. Et finalement, la question plus bourdieusienne de discours autorisé et discours d'autorité. Premier cas, celui de l'inflation. Il me semble que c'est un cas que vous avez peut-être vu quand Thomas Römer parlait de l'Arche d'Alliance, donc pour ceux qui ont une bonne mémoire. On a dans ce récit des habitants de Beth-Shemesh qui sont punis pour avoir regardé dans l'arche de Yahvé, et Yahvé a frappé parmi le peuple 70 hommes, 50 000 hommes. Donc vous voyez en hébreu, Shivi'im ish, Ramishim elef ish. Ce qui est assez curieux dans ce passage, c'est que d'habitude, on devrait écrire un seul nombre, puis après l'élément qui est quantifié. Et là, vous avez 2 fois ish qui est répété, ce qui suggère que probablement l'un ou l'autre a été rajouté de manière secondaire.
Et c'est vrai que dans des traditions plus récentes, par exemple chez Flavius Joseph, on a par exemple que le nombre Shivi'im Ish. Donc là, une des hypothèses, ça serait de se dire que peut-être dans un premier temps, on avait 70 hommes et on a rajouté ce 50 000 hommes pour gonfler. Une autre hypothèse qui est avancée par certains chercheurs, c'est la dimension du réalisme, c'est-à-dire que dans un premier temps, on aurait eu 50 000 hommes et qu'on aurait réduit, puisque 50 000 hommes à Beth Shemesh, ce n'est pas très réaliste, et on aurait voulu rendre plus réaliste ce récit. On peut aussi imaginer quelque chose de plus théologique, puisque peut-être tuer 50 000 hommes pour avoir regardé l'arche dans le coffre, c'est peut-être un peu, ça donne une vision de Dieu quand même très très négative. Est-ce qu'on n'a pas voulu aussi baisser? Donc voilà, on peut toujours discuter du sens, mais on voit qu'a priori, on a des nombres qui peuvent être modifiés. On reviendra encore sur ce point-là par la suite. Autre passage qu'on a vu tout à l'heure, Saül a abattu ses milliers et David ses myriades, ou ses dizaines de milliers. Saül fut très fâché, cela lui déplut. Il dit « On donne les myriades à David et à moi, on me donne les milliers. » Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance. On voit que là, dans un premier temps, Saül a abattu ses milliers et David ses myriades. Ça veut dire que les deux sont des personnages, des figures légitimes pour être roi, puisque le roi est censé avoir cette fonction militaire d'abattre les ennemis. Le fait de les mettre en parallèle suggère que et Saül et David sont des figures royales potentielles. Alors Saül, c'était le cas, David, pas encore. Mais on voit un effet qui est lié à la mise en parallèle. Ce n'est pas exactement le même chiffre, les milliers et les myriades, et donc ça permet de montrer que David est supérieur. Et donc ça, c'est un procédé que vous trouvez beaucoup dans les nombres, dans la littérature ancienne et dans le cas de Samuel Roi, c'est qu'il faut souvent regarder, quand on vous donne des chiffres, les souverains précédents et les souverains suivants, pour voir si les nombres ont tendance à augmenter ou diminuer, si on essaie de se présenter comme supérieur aux autres rois. Donc, il ne faut pas isoler les chiffres de leur contexte. Souvent, il faut les replacer dans leur contexte pour comprendre les effets rhétoriques qu'ont voulu créer les scribes à partir de ces nombres. Autre aspect d'antithèse ou d'opposition que l'on peut créer avec les chiffres, par exemple, en 1 Samuel 11.8, Saül passe en revue ses troupes à Bézek. Les fils d'Israël étaient 300 000, les hommes de Juda 30 000. Donc vous voyez qu'il y a un facteur 10 entre les fils d'Israël et les hommes de Juda. Ce facteur 10, il peut s'expliquer assez facilement. Il y a 10 tribus en Israël, une en Juda. Donc on a voulu mettre en exergue le fait que Juda est nettement moindre qu'Israël. Mais, et on le verra aussi un petit peu plus tard, l'idée est peut-être de montrer que Juda ne participe pas beaucoup dans l'armée de Saül, qui va être associée de plus en plus au royaume du Nord. Je reviendrai sur ce point. En 2 Samuel 19.43, on a un dialogue entre justement ces hommes du Juda, donc le royaume du Sud, et les hommes d'Israël, le royaume du Nord. Et dans ce dialogue, on nous dit « Les hommes de Juda répliquèrent aux hommes d'Israël, c'est que le roi m'est plus proche. » Donc les hommes de Juda considèrent que David étant plus proche d'eux, ils sont plus légitimes à obtenir des droits vis-à-vis de David. Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « J'ai 10 fois plus de droits que tu en as sur le roi, et même sur David. » Donc là, on voit que l'usage quantitatif, le fait qu'il y ait 10 tribus au nord, une au sud, ou qu'ils soient 10 fois plus nombreux au nord qu'au sud, est utilisé pour légitimer Israël face à David. Autre usage, l'accumulation. Donc là, on est en 1 Roi 7, 41. Donc Salomon a construit le temple de Jérusalem et il décrit l'ensemble des dons qu'il fait au temple. Donc justement, un usage des chiffres qui sert à légitimer Salomon. Donc je ne vous ai pas mis la liste au complet. Donc vous voyez que ça commence au verset 41 jusqu'au verset 46. Vous avez une description de tous les ustensiles en bronze. Ensuite, on nous dit Salomon mit en place tous ces objets dont la quantité était si grande qu'on ne pouvait évaluer le poids du bronze. Salomon fit aussi tous les objets destinés à la maison d'Yahvé. Et puis là, on nous décrit du verset 48b au verset 50 tous les objets en or qu'il a offerts au temple. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'on a une liste très longue de plein d'objets différents, de valeurs différentes, de matériaux différents, de quantités différentes. Alors comment on peut expliquer ça? Alors déjà, on voit que c'est Salomon mit et Salomon fit. Vous voyez déjà que le texte sert à légitimer Salomon. Ça peut paraître une évidence, mais en fait, concrètement, ce n'est ni lui qui a fait les objets, ce n'est pas lui qui les a construits. A priori, c'est des artisans qui se sont chargés de cela, et ce n'est pas forcément son argent, c'est l'argent qu'il a prélevé sur Israël. Donc on pourrait tout à fait réécrire le récit en disant les artisans ont construit tous ces objets à partir de l'argent collecté sur les Israélites ou sur Juda.
Mais là, on voit qu'on a une cristallisation autour de la figure de Salomon, et donc les chiffres servent à légitimer cette figure. On voit aussi qu'on aurait pu simplement dire que Salomon donna au temple de nombreux objets pour une grande quantité d'or, 500 talents d'or. Vous voyez qu'on fait exprès de mettre toute la liste complète de tous les objets. Et l'objectif de ça, c'est de créer chez le lecteur une sorte de perte de repère, puisque vous mettez des objets qui n'ont quasiment aucune valeur à côté d'objets qui ont des très grandes valeurs, et du coup, ça donne une impression d'une très grande quantité et presque incommensurable. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée rhétorique de cet effet d'accumulation. Un autre usage, c'est les grands nombres comme hubris. Donc, en 2 Samuel 5, David est nommé roi à Hébron, 2 Samuel 6, il prend Jérusalem, et donc, une fois qu'il est roi, il va faire tout un ensemble de conquêtes. On voit en 2 Samuel 8,4, David prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins au roi de Tsova. David coupa les jarrets de tous les attelages, toutefois il garda 100 de ces attelages. Après, mais David abattit 22 000 hommes parmi les Araméens. Quelques versets plus loin, et David revint de battre les Araméens au nombre de 18 000, 2 Samuel 10, 18, et David tua aux Araméens 700 attelages et 40 000 cavaliers. Ce qu'on peut observer, c'est que dans le Proche-Orient ancien, en fait, toutes ces victoires sont censées symboliser le fait que Yahvé est avec David, et donc que David est un roi légitime, que ces guerres sont légitimes et sont des guerres divines. Et on voit même qu'on a une augmentation, puisqu'en 2 Samuel 10, 18, on a la plus grande victoire qui atteint 40 000 cavaliers. Alors est-ce que ces chiffres sont là pour légitimer David ? Ben, pas forcément. Ça peut être aussi une critique indirectement. Pourquoi ? Parce que juste après 2 Samuel 10, vous avez en 2 Samuel 12 l'histoire de Bethsabée, donc de la chute de David, et vous avez en fait tout le récit des fratricides de la succession de David, et encore en 2 Samuel 24, le recensement fautif de David. Donc peut-être là, les scribes ont plutôt voulu construire l'idée que David, après toutes ses victoires, ça l'a plutôt amené à fauter. Et donc, par exemple, le cas du viol de Bethsabée, donc de se sentir tout puissant et plus redevable face à Yahvé et ne plus devoir avoir un comportement éthique ou moral. Il pourrait donc y avoir une sorte de critique à travers cet usage des nombres. Dans les chroniques, on a enlevé toute cette partie négative sur David. Donc tout le récit de la succession est enlevé dans les chroniques parce que justement on a voulu créer une vision de David beaucoup plus positive. Cependant, toutes les victoires militaires apparaissent en 1 Chronique 18 à 20. Donc dans les chroniques, on fait quand même suivre en 1 Chronique 21 le recensement fautif de David. Et quelle est la faute de ce recensement ? C'est justement l'hubris de David de compter sur ses propres forces. Donc on voit que les nombres qui pouvaient servir à légitimer peuvent aussi être utilisés pour critiquer ou délégitimer la royauté. Même phénomène avec Salomon. On a vu en 1 roi 7 tous les dons qu'il fait au temple. En 1 roi 10, on a toutes les richesses qu'il a pour lui-même. Donc en 1 roi 10, on nous dit le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qui provenait des prospecteurs et du commerce, des marchands, ainsi que tous les rois des populations mêlées et des gouverneurs du pays. On nous décrit ensuite tous ces objets en or forgés par Salomon, et on nous dit le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. Salomon rassembla des chars et des équipages. Il avait 1400 chars et 12 000 équipages qu'il conduisit dans des villes de garnison et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans le bas pays. Donc jusque-là, on est aussi dans un discours qui semble être légitimant pour Salomon, puisque normalement, la richesse dans le Proche-Orient ancien, c'est symbole de la bénédiction divine. Plus nous sommes riches, plus Dieu a pourvu à contribuer à notre propre prospérité. Mais en fait, juste après, on nous dit, au chapitre 11, Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes inclinèrent son cœur. Donc, comme pour David, son succès matériel, le fait d'obtenir un très grand nombre de richesses, au lieu de l'amener à une plus grande reconnaissance envers Yahvé et à
adapter son comportement et à créer des louanges pour Yahvé, l'amène au contraire à épouser des concubines et à se détourner de Yahvé. Donc là aussi, on a peut-être les grands nombres qui amènent à l'hubris. Un autre aspect des nombres qui est assez indéniable dans l'usage des nombres dans les récits historiographiques, plutôt peut-être que historiques, c'est le fait que les nombres servent de discours d'autorité et donc permettent de donner du crédibilité au récit. Et via les scribes, en fait, c'est aussi un discours autorisé. Le fait de mettre des nombres signifie que vous avez accès à des documents, à des données, et qui vous donnent droit d'écrire l'histoire. Vous n'êtes pas n'importe qui invente une histoire, vous avez des documents, etc. Donc voilà pourquoi on met très fréquemment dans les récits historiques des données chiffrées. Donc là, je vous lis une citation du chercheur Bréant. « L'utilisation des statistiques est à la fois acte d'autorité et acte autorisé d'un acteur reconnu comme légitime. » Donc là, il s'appuie sur l'analyse de Bourdieu du discours d'autorité. Lisbeth Fried, qui est aussi une exégète, qui a plutôt travaillé sur les livres d'Esdras Néhémie, nous dit « La liste était un outil très prisé des historiens hellénistiques et l'on recourait à des listes apocryphes lorsque des listes authentiques faisaient défaut. » Bon, sur ce point-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lisbeth Fried, puisque je considère qu'on peut tout à fait inventer des chiffres, même quand on a accès à des documents authentiques. Il suffit d'aller voir le discours contemporain pour réaliser que, quand bien même on aurait accès à des chiffres totalement vérifiés par des instituts, il est fréquent que des politiciens inventent des chiffres. Eh bien, c'est pareil dans l'Antiquité. Il y a de nombreux chiffres qui sont inventés, même quand on a accès à des données chiffrées. Ces listes étaient délibérément intégrées au récit afin de renforcer la confiance des lecteurs dans la fiabilité historique du texte et dans la capacité de l'auteur à accéder à des sources privilégiées. En effet, la liste, qu'elle soit authentique ou fictive, constituait un procédé de prédilection utilisé par les historiens grecs pour renforcer la crédibilité de leur récit historique. Donc vous voyez que les nombres peuvent aussi servir justement à créer ce récit de type historiographique ou qui va distinguer la fiction de l'histoire et renforcer la crédibilité historique du récit. Si on regarde dans la Bible d'ailleurs les occurrences des nombres plus grands que 100, eh bien sans surprise, les corpus de textes qui utilisent ces nombres plus grands que 100 sont ces récits dits historiques. Donc l'historiographie deutéronomiste, les chroniques, Esdras Néhémie, le livre des nombres, 1 Maccabée, 2 Maccabée, la Genèse, Judith, Ézéchiel. Dans la liste que je vous ai citée, il n'y a que 2 surprises, la Genèse et les nombres. Bon, la Genèse, c'est lié au fait que vous avez tous ces âges des patriarches, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de chiffres très grands, mais ce n'est pas tout à fait des données quantitatives. Dans les nombres, ça c'est une des spécificités de ce livre, et c'est d'ailleurs de là d'où vient son nom, c'est que le livre des nombres, bien qu'il décrit l'Exode, que l'Exode soit presque un récit mythologique des origines, le livre des nombres le réécrit selon les conventions des chroniques, donc selon les conventions des historiens grecs du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en utilisant toutes ces listes, ces données précises, comme l'a décrit avant Lisbeth Fried. On réalise aussi qu'il y a différents types de données numériques. Quand vous avez une bataille, vous pouvez tout à fait dire que l'armée A a battu l'armée B sans donner d'informations quantitatives. Vous pouvez tout à fait mettre une hyperbole quantitative, par exemple, les victimes étaient sans nombre. Un nombre rond, il y eut 40 000 morts, ou un nombre précis, 41 502 morts. Et là aussi, les effets que cela est censé provoquer sur les lecteurs sont différents, et suivant les époques et suivant les milieux scribaux, on va préférer les données de type 1, 2, 3 ou 4. Sans surprise, évidemment, les psaumes, les bénédictions et les oracles prophétiques préfèrent les données plutôt de type 1 ou 2, donc c'est-à-dire de ne pas mettre de nombres ou des hyperboles, éventuellement 3 avec des sortes de nombres hyperboliques, par exemple 120 000. Et au contraire, les textes dits historiques ou historiographiques vont privilégier les informations de type 3 ou 4. On verra que d'ailleurs c'est une des grandes différences entre les chroniques et l'historiographie deutéronomiste, donc entre les livres de Samuel Roi. Dit autrement, les scribes, quand ils avaient par exemple un poème, ils peuvent tout à fait construire des nombres à partir d'une hyperbole. Ils peuvent aussi parfois, à partir d'un nombre, construire une hyperbole, ou à partir d'un nombre précis, créer un nombre rond, ou à partir d'un nombre rond, construire un nombre précis. Vous avez tous ces différents processus qui sont observés dans les documents anciens. Voilà, donc en synthèse de cette deuxième partie, on voit que les nombres sont ambivalents et qu'il faut faire souvent attention au contexte. Donc, suivant le contexte, un nombre qui peut sembler être légitimant
au contraire, peut être une mise en garde, par exemple, contre l'hubris, ou par exemple un nombre qui pourrait être positif. Si j'avais juste mis Saül avait battu ses milliers, c'est un nombre tout à fait positif, mais le fait de le mettre et David avait battu ses myriades, ça devient négatif. Donc on voit qu'il faut toujours regarder le contexte, les rois qui sont avant, les rois qui sont après, pour voir comment les nombres construisent en fait une histoire entre les différents souverains et les différents textes. La séquence bataille dont au temple est séparée entre les deux figures de David et Salomon dans les récits des origines de la monarchie, et l'ordre des récits, donc la question aussi des dates, peut varier d'un texte et d'une tradition à l'autre. On verra, c'est le cas aussi entre les chroniques et Flavius Joseph. Les grands nombres appartiennent au genre littéraire historique et donnent autorité au récit. L'usage rhétorique des nombres peut varier selon les époques et les milieux. C'est ce qu'on va regarder maintenant en comparant la Septante et le texte massorétique, et puis après en passant aux chroniques. Donc là, je vous ai mis les dates qui sont mentionnées dans l'historiographie deutéronomiste, donc dans les livres de Juges, de Samuel, de Rois. Et on voit que quand on va regarder d'un manuscrit à l'autre, les durées, donc là par exemple la durée de 40 ans, elle n'apparaît pas dans les manuscrits toujours de manière similaire. Dans d'autres manuscrits, donc là par exemple la Septante, on a 50 ans. Parfois, par exemple en Juge 12.7, on passe de 6 ans à 60 ans, en 1 Samuel 4.18, 40 ans, 20 ans, etc. Donc on voit qu'il y a des variations dans les durées entre les différents textes. Comment expliquer cela? Eh bien, une des explications qui est proposée, c'est que le texte massorétique a une certaine compréhension de l'organisation du temps qui lui est spécifique. Donc en Exode 12.40, on nous dit que la durée du séjour des fils d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Dans la Septante et le Pentateuque samaritain, on disait que cette durée correspondait au temps en Canaan et en Égypte. Mais voilà, dans le texte massorétique, c'est le temps en Égypte, 430 ans. Ensuite, on nous dit qu'en 1 Roi 6.1, on a 480 ans entre cette sortie d'Égypte et la construction du temple de Salomon. Puis, et ça c'est uniquement dans le texte massorétique, quand on prend de 1 Roi 6.1 jusqu'à la destruction du temple de Babylone, donc toute la durée du temple de Jérusalem, jusqu'à sa destruction par les Babyloniens, cela dure 430 ans. On retrouve donc le même 430 ans que la durée en Égypte. Ce qui veut dire qu'ils ont une certaine vision cyclique de l'histoire. On aurait 430 ans de captivité en Égypte, 480 ans jusqu'à l'inauguration du Temple, 430 ans d'échec des monarchies d'Israël et de Juda. Le premier point qu'il faut constater, c'est qu'il y a une mise en parallèle de la captivité en Égypte et de la monarchie. Donc pour l'historiographie deutéronomiste, mais là on est plutôt face à des scribes plus récents, il y a cette vision négative de l'échec de la monarchie qui est vue comme une sorte de captivité, où le peuple n'était plus avec Dieu. Et donc on met en parallèle la captivité en Égypte et la monarchie, mais ce qui veut dire que les périodes qui suivent sont aussi mises en parallèle. Ce qui suit la captivité en Égypte, c'est l'Exode, ce qui suit la monarchie d'Israël et de Juda, c'est l'exil. Donc ça vous permet aussi de mettre en parallèle Exode et exil. Et après, si on pousse la logique, ça voudrait dire que s'ils ont une vision cyclique de l'histoire, il y aurait une nouvelle dédicace du temple 480 ans après la destruction du temple de Jérusalem. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas forcément complètement incongru, puisqu'en Daniel 9.4, on nous dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sacrée », donc 70 semaines, ça fait 490 ans, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour faire l'expiation de la faute et amener la justice pour toujours, pour sceller visions et prophètes, et pour conférer l'onction à un très sacré. Donc on voit dans ce livre de Daniel qu'on considère une période de 490 ans entre la destruction du temple de Jérusalem et les événements sous les Hasmonéens de la redédicace du temple après le passage d'Antiochus IV. Donc, si on suit la logique que l'on a dans le texte massorétique, cette période de 480 ans avant une nouvelle inauguration du temple irait dans la même ligne que Daniel 9.4, ce qui voudrait dire qu'on aurait légèrement modifié la chronologie de l'histoire au IIe siècle avant Jésus-Christ dans le texte massorétique. Ce phénomène, il n'est pas isolé dans le texte massorétique, puisque les nombres ont été aussi très fréquemment modifiés. On a vu que la taille de Goliath était modifiée d'un manuscrit à l'autre, mais c'est aussi le cas des armées. Donc, le recensement de Saül en 1 Samuel 11.8,
on voit qu'il y a 300 000 hommes d'Israël, 30 000 hommes de Juda, c'était le texte que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il parle de 600 000 hommes d'Israël et de 70 000 hommes de Juda dans la Septante, la vieille latine, et aussi dans un manuscrit, le 4Q51 à Qumran. Pareil, dans l'autre recensement de Saül, on a 200 000 hommes d'Israël, 10 000 hommes de Juda, alors qu'on a des chiffres plus grands dans la Septante, 400 000 pour Israël et 30 000 pour Juda. Dans le recensement de David, en 2 Samuel 24, 800 000 pour Israël, 500 000 pour Juda, 900 000 pour Israël et 400 000 pour Juda, dans certaines versions, en particulier Joseph et des minuscules, ça c'est un peu plus négligeable. Et puis finalement, 180 000 hommes pour Juda dans le recensement de Roboam, qui était le roi du royaume de Juda, et 120 000 pour Juda dans la Septante, en particulier le Vaticanus. Alors comment expliquer ces différentes modifications des nombres? Eh bien, on réalise que quand il s'agit de Saül, les nombres sont plus petits dans le texte massorétique. Donc deux possibilités. Soit on a voulu diminuer l'importance de Saül dans le texte massorétique, ou alors on a voulu augmenter l'importance de Saül dans la Septante. Alors moi je serais plutôt favorable à l'idée qu'on est dans une relecture au IIe siècle négative de Saül. On peut tout à fait discuter des deux sens. On voit aussi que c'est le cas chez Flavius Joseph et dans la Septante. Saül est vu beaucoup plus positivement que dans le texte massorétique. Donc peut-être c'est un des points qui va être traité par Thomas dans sa comparaison entre ces figures de Saül, de David et de Jonathan, mais en particulier la figure de Saül, dans certaines traditions, est vue comme très négative car associée au royaume du Nord et donc aux Samaritains a posteriori. On trouve donc que l'armée de Saül est diminuée et l'implication des forces de Juda dans ces armées s'en trouve aussi amoindrie. Donc ça pourrait être une des explications pour cette réduction dans le texte massorétique, avec cette vision plus négative. On peut tout à fait imaginer le scénario inverse d'inflation qui est défendu par certains chercheurs. Mais disons que moi, personnellement, je trouve qu'il y a une certaine cohérence à cette idée d'une sorte de re-rédaction de l'ensemble des chiffres au IIe siècle avant Jésus-Christ, en tout cas pour la question du texte massorétique. Dans le cadre de David, c'est un petit peu différent, parce que le recensement de David est un roi légitime pour les scribes proto-massorétiques. Donc là, ce qu'ils ont plutôt essayé de faire, c'est qu'ils ont diminué l'importance du royaume du Nord dans les armées de David et augmenté celle de Juda, pour donner une plus grande présence de Juda. Et on voit qu'ici, on a 800 000 hommes pour Israël, 500 000 hommes pour Juda. C'est très différent de ce que l'on avait dans les armées de Saül, où il y avait 10 fois moins de soldats de Juda dans les armées de Saül, alors qu'ici, les armées d'Israël et les armées de Juda sont dans le même ordre de grandeur. Quand on regarde le cas de 1 roi 12, on voit qu'on passe de 120 000 hommes dans la Septante à 180 000 hommes pour l'armée de Roboam. Là aussi, on a probablement fait une inflation de ces nombres-là. Quand on compare maintenant les chroniques, donc les chroniques, c'est un texte du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il y a toute une réécriture de l'histoire des livres de Samuel Roi, et qui dit réécriture, comme on l'a vu au tout début, dit qu'il y a aussi une réécriture des nombres, avec un travail de sélection, un travail de transformation des différents textes. On voit qu'il y a un ajout de 49 nombres de recensement grand et précis en catalogue selon les usages hellénistiques, donc ce qu'on avait décrit avant avec Lisbeth Fried. Donc on a tout un ensemble de nombres grands et précis qui ont été ajoutés dans les chroniques. Bien que le texte soit beaucoup plus récent, cela n'empêche pas de créer beaucoup de nombres. On a aussi supprimé des chiffres ne convenant pas au tableau général, en particulier un certain nombre de chiffres petits et sans importance de l'ascension de David qui n'apparaissent pas dans les chroniques. Mais on a aussi une transformation des traditions. Donc un des aspects que l'on peut observer, donc je vous avais dit qu'il y avait différents types de chiffres, il y avait ces chiffres précis, ces chiffres ronds, ces hyperboles, ou le fait de ne pas mettre de données quantitatives. Ce que l'on peut observer, c'est que dans l'historiographie deutéronomiste, donc dans ces textes de Josué, Juge, Samuel et Roi, on voit qu'on utilise assez peu des nombres précis. Seulement un quart des nombres, dans ces textes-là, ont 2 chiffres significatifs. Aucun nombre n'a 3 chiffres significatifs dans l'historiographie deutéronomiste.
Quand on compare la même chose dans les chroniques, on voit que 63% des nombres ont 2 ou 3 chiffres significatifs. Donc on a un usage complètement différent des données quantitatives entre les chroniques et l'historiographie deutéronomiste. Quand on descend à l'époque des Maccabées, au IIe siècle avant Jésus-Christ, et puis après à la guerre des Juifs, donc par Flavius Joseph au 1er siècle après Jésus-Christ, on voit qu'on rechange les techniques des scribes, puisque là, on retrouve plutôt 10% de chiffres précis ou 21% de chiffres précis. Donc on voit que chaque scribe va inventer ces nombres de manière spécifique en fonction de ce qui est le standard de son époque ou les moyens les plus efficaces pour convaincre. Prenons un exemple concret, donc ce recensement de Chronique 21 qui est en parallèle de 2 Samuel 24. On voit que Joab remit au roi le chiffre du recensement du peuple. Il avait en Israël 800 000 hommes vaillants tirant l'épée, et les hommes de Juda étaient 500 000 dans ce passage du texte massorétique. En 1 Chronique 21, donc le passage qui est similaire dans les chroniques, on voit que les nombres bougent. Joab remit à David le chiffre du recensement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Premier point qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a 2 chiffres significatifs dans les nombres des chroniques contre un seul dans Samuel Roi. Donc ça, c'est très classique. Les chroniques préfèrent mettre des nombres précis, là où Samuel Roi préfère mettre des chiffres ronds. Et si on considère que la version de la Septante était la plus ancienne, ils ont aussi une légère inflation de 20% sur ces données-là. Donc là, on voit aussi, les nombres sont fortement malléables quand on compare entre les chroniques et Samuel Roi. Donc voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais je vous remercie déjà de m'avoir suivi jusque-là dans ces aspects assez techniques sur l'usage des nombres dans les textes anciens, mais j'espère vous avoir convaincu que les nombres ne sont pas simplement des données qui tomberaient par erreur dans des documents dans des textes littéraires et historiographiques. Au contraire, chaque auteur qui écrit son histoire choisit, sélectionne ces nombres, les retravaille, les développe afin de créer des effets rhétoriques sur les lecteurs. On a pu observer que la comparaison entre les manuscrits de la Septante et du texte massorétique de Samuel Roi, ainsi qu'entre les livres de Samuel Roi et les chroniques, témoigne de construction de l'histoire différente, et non pas de description de l'histoire, par des sélections et des transformations dans les nombres et les traditions, et aussi des réorganisations chronologiques, comme ce motif des 430 ans de la royauté qui n'apparaît que dans le texte massorétique des livres de Samuel Roi. Le texte proto-massorétique de Samuel Roi a été retravaillé au IIe siècle avant Jésus-Christ dans une perspective anti-samaritaine et avec des spéculations chronologiques sur le temps. En tout cas, ça c'est l'hypothèse que je vous ai défendue. On peut bien entendu avoir d'autres hypothèses. C'est le cas chez certains autres chercheurs. Saül est vu plus positivement dans la tradition de la Septante et chez Flavius Joseph que dans la tradition massorétique, et ça s'observe en particulier sur l'usage des nombres. Et finalement, l'usage des nombres témoigne des usages littéraires d'une époque et des enjeux politiques et théologiques de son temps. Voilà, donc je vous ai mis une petite bibliographie choisie pour les ouvrages qui traitent de ces questions des nombres et on voyait qu'il n'y a pas tant que ça d'ouvrages qui se sont consacrés à cette question de l'usage rhétorique des nombres. Et puis, ils sont tous assez récents, ça fait moins de 30 ans, en tout cas pour les études bibliques, et puis pour Marco de Odorico, dans le cas néo-assyrien, que l'on essaie de réfléchir à l'usage de ces nombres, non pas simplement comme des données historiques dans des textes littéraires, mais plutôt comme des usages littéraires dans des historiographies antiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.